y a 21 ans, on était en l'an 2000 et on commençait le 21e siècle. Et le 21e siècle, c'est en fait le siècle de la signalisation, de la communication. On recommence, hein, toujours pareil. Donc, ça se retrouve dans la technologie avec les appareils, avec les machines, mais ça va aussi se retrouver dans tout ce qu'on va appliquer sur la peau, ou du moins l'angle de vue va être un angle de signal. Donc, si vous voulez, cette marque que vous connaissez bien, enfin qu'on connaît parce qu'on s'en est servi comme topique, hein, d'abord, eh bien, avec des crèmes, un baume pour les lèvres, etc., elle s'est lancée, je veux dire, dans des produits qui sont à la fois utilisables donc au cabinet par le médecin et en même temps poursuivis dans ce qu'on appelle le home care. Et le home care, comme vous en a parlé tout à l'heure, il est valable autant pour les home devices, c'est-à-dire les machines qu'on peut avoir chez soi, et pour les produits qu'on a à la maison, mais que pour les cosmétiques ou les topiques. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est que cette technologie que va vous présenter Sebelia aujourd'hui, eh bien, c'est une technologie qui, en fait, va intégrer des produits qu'on appelle les peptides biomimétiques. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que vous allez avoir un très bel exposé de Linda Fouque qui va se faire samedi soir. Et je pense que là, vous aurez toute une panoplie de produits qui sont en fait des produits presque de codage et de signalisation qui vont vraiment, je pense, vous intéresser et qui font partie de ce qu'on appelle, bien sûr, le siècle 21. Parce que ce ne sont plus des produits qu'on appelle les produits de remplissage, mais ce sont des produits de signalisation qui vont targeter des communications cellulaires et qui vont engendrer des synthèses ou des régulations de synthèse qui sont déficientes avec l'âge, bien entendu, dans certains cas comme la synthèse du collagène ou de l'élastine, par exemple. Alors ici, vous avez donc des produits qui sont des boosters, qu'on dit biorevitalisants, mais je les appellerai peut-être autrement parce qu'il y a à l'intérieur ces fameux peptides biomimétiques qui ne sont pas des produits uniquement de revitalisation simple, mais qui sont une autre race de produits et qui n'interviennent pas par disons, la turgescence de la peau quand on les injecte, ou comme on a vu tout à l'heure, mais plutôt par une mise en régulation, une mise en service, une redynamique, une reprogrammation cellulaire. Donc ici, vous avez donc le sérum qui s'appelle le Pro-LH Booster, et puis ce sérum, il est utilisé donc par le médecin, dans lequel il va mettre donc des concentrés qui contiennent différents peptides dans différentes indications, mais je ne vais pas m'attarder parce que je voudrais vous montrer les cas cliniques. Et puis vous avez le sérum à la maison que le médecin va donner aux patients, de la même façon qu'on a vu dans Universkin, bon, je ne vais pas m'attarder, mais dedans, il va mettre un concentré selon l'indication de ce qu'il aura comme défect au niveau de la peau. Alors je continue, donc vous avez ici le sérum à la maison, voilà. Et donc ce sérum, il est utilisé dans un certain temps donné puisqu'il peut s'abîmer, et c'est une forme de préparation, hein, voilà. Donc ce sont des actifs, je ne vais pas trop m'attarder pour vous montrer les... Alors on appelle ça, Sebelia appelait ça des boosters de 3e génération. Moi, personnellement, je ne les appellerai pas des boosters de 3e génération, parce que ce n'est pas exactement la même chose que les boosters que nous connaissions au siècle XX. Voilà, au siècle XX. Alors, donc, ici, vous avez donc dans ces boosters, de ce que disent, acide hyaluronique. Et cet acide hyaluronique, il faut savoir, bon, mais vous le savez déjà, qu'il y a plusieurs fragments d'acide hyaluronique et qu'ils n'interviennent pas non seulement dans l'hydratation et dans le véhicule de ce fameux peptide, mais aussi dans la signalisation, parce que ce sont aussi des molécules de signalisation, les fragments d'acide hyaluronique. Alors ensuite, vous avez des cocktails de vitamines et vous avez des produits brevetés, comme par exemple la sébéline, qui interviennent dans l'induction d'une meilleure jonction dermo-épidermique. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que voilà, et donc on les personnalise avec différents concentrés dans les différentes indications qu'on peut voir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on n'est pas obligé de les séparer et de les distinguer. On peut aussi les mélanger en fonction de l'aspect clinique qu'on veut traiter. Par exemple,
Si on a, comme j'ai travaillé sur le cuir chevelu, par exemple, on va voir tout à l'heure, eh bien, on n'est pas obligé de mettre que un concentré, comme par exemple le concentré anti-âge que j'avais choisi, mais on peut aussi utiliser un concentré hydratant, mélanger un concentré anti-âge dans le sérum. Et on peut avoir un résultat très intéressant par rapport à la compréhension de ce qu'on va traiter ultérieurement, sans s'attacher uniquement à la dénomination du concentré. C'est ça que je veux dire. Voilà, alors vous voyez, c'est vendu de cette façon, et vous pouvez donc fournir au patient son sérum, sa préparation à la maison. Donc voilà les différents concentrés qu'on peut utiliser. Par exemple, moi, dans les cas cliniques que je vais vous présenter, j'ai travaillé sur des cernes, et sur des cernes, j'ai utilisé l'éclat du teint, l'unicité du teint, et l'hydratation. Ce que je voulais juste vous dire, c'est que c'est un peu comme pour tout, quand on commence quelque chose, je crois qu'on va se fier à ce qu'on a, c'est-à-dire une sémiologie comparée. Autrement dit, quand on voit une cerne, on va le voir tout à l'heure, c'est quoi une cerne? C'est un petit peu bleuté, c'est relâché. Donc on va travailler avec des concentrés qui se rapprochent le plus de ce qu'on pourrait avoir comme résultat par rapport à la couleur, et, par exemple, ou la texture de la peau. Alors bon, là, je ne vais pas trop rester parce que sinon on ne va pas avoir le temps de faire le reste. Voilà. Donc juste pour vous montrer que ce sont donc des cocktails, hein, mais que surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il existe donc cette fameuse molécule qui sont des fragments d'acides aminés, par exemple, avec des séquences particulières et des très petits fragments d'acides aminés qui sont en fait un peu comme des codes finalement, et qui vont induire des synthèses particulières, comme par exemple l'élastine. Mais dans ce cas-là, c'est surtout dans la laminine qu'on va travailler, enfin que ces peptides vont travailler. Voilà, alors là, bon, c'est un peu pareil, je ne veux pas vous embêter avec tout ça, parce que je pense que, voilà, donc vous avez plusieurs concentrés, hein, c'est ça que je vous ai expliqué. Donc ce sont des boîtes avec à peu près, je ne sais plus combien il y en a dedans, hein, dans les boîtes, il y en a 10, d'accord. Voilà. Alors vous pouvez l'utiliser à la fois sur la peau du visage, mais aussi sur la peau du cuir chevelu, parce que la peau du cuir chevelu, elle bénéficie largement de ce genre de travail. Je veux dire, la pousse du cheveu, elle vient de la peau du cuir chevelu aussi, et donc cette peau, elle est très concernée par ce travail, vous verrez. Alors justement, ce que je vais dire, c'est que c'est une mésothérapie, mais qui n'est pas franchement la mésothérapie qu'on envisageait avant. Et je vais vous montrer pourquoi. Enfin, je vais vous montrer ce que j'ai observé, plus exactement. Alors, on va continuer, voilà. Donc, vous voyez, il y a tout un ensemble de choses que vous connaissez déjà. Ce sont des produits déjà qu'on retrouve dans les cosmétiques. Et c'est surtout l'originalité, disons l'avancée, ce sont les peptides biomimétiques. Donc, comme je vous expliquais, mais c'est surtout Linda qui va vous en parler, parce que, évidemment, ce sont des molécules de signalisation, et ça, c'est très important. Donc, vous pouvez le coupler à des tas de techniques, hein, c'est-à-dire que vous pouvez le coupler à des dermarollers, à des LED surtout, à des micro-needling, à de la radiofréquence, enfin, à toute technique esthétique que vous avez, vous pouvez les combiner. Vous pouvez les combiner aussi à des injections d'acide hyaluronique, bien sûr. Hein. Voilà. OK. Et je ne vais pas recommencer. Voilà. Donc, vous voyez comment on fait. Bon, c'est le concentré, on le met dans le sérum et on va avoir donc un mélange. Et c'est ce mélange-là dont on va se servir pour faire, entre guillemets, la mésothérapie. Parce que c'est une mésothérapie qui n'a que le nom, en fait. Hein. On va voir pourquoi. Mais c'est vrai que ça ressemble à une mésothérapie, en fait, à la technique de la mésothérapie. Voilà. Donc, je m'excuse, mais je voudrais... Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer quand même les diapos des cas cliniques, parce que je pense que ça, c'est quand même assez parlant, et puis ça peut nous permettre de... Voilà. Alors en fait... alors, attendez, diaporama... Voilà, à partir du début. Et alors? Et pourquoi ça ne marche pas?
Ah, je ne sais pas. Alors, là, voilà. Donc, en fait, je l'ai appelé comme ça parce que je l'ai couplé avec de la photobiomodulation. Vous vous doutez bien que je l'ai couplé avec de la photobiomodulation. Voilà. Mais je trouve que c'est très intéressant et je vous le soumets. Donc, après, je ne vous ai pas parlé de la théorie parce que c'est trop long par rapport à la signalisation qu'on retrouve dans les peptides biomimétiques et le croisement qu'on peut retrouver à la signalisation qu'on retrouve dans la photobiomodulation LED. On retrouve des choses très intéressantes et par des publications, on arrive à croiser des molécules qui sont communes dans la signalisation entre certains peptides biomimétiques et la lumière LED. Donc, je le fais court, mais disons que si vous voulez, il y a aussi un diaporama sur la théorie, mais je ne veux pas en parler là parce que ce sera trop long, mais c'est pour ça que je les ai couplés. Donc, j'ai pris 4 patients. Il y en a un où j'ai utilisé donc, le brightening, c'est-à-dire le truc éclat. Le deuxième, j'ai utilisé l'anti-aging, comme je vous ai dit, et l'hydratant. Le troisième, juste l'anti-aging. Et le dernier, l'anti-aging. Donc, vous allez voir. Voilà. Donc, quel a été mon protocole? J'ai fait 3 séances de mésothérapie, mais de mésothérapie, bon, comme je fais, avec des papules, comme on fait, avec des séances donc, de 10 jours, séparées de 10 jours. Je les ai faites soit sous forme de papules, avec des aiguilles de 30G, soit je les ai faites sous forme d'injections. Et en fait, vous pouvez faire des injections, vous pouvez faire des papules, et vous pouvez faire aussi des rollers, vous pouvez faire la technique que vous voulez. Parce qu'il ne s'agit pas d'un problème de remplissage, il s'agit d'un problème de target, de déclencher une... Le produit est injectable, il est injectable sous toute forme. C'est-à-dire que vous pouvez l'injecter, mais vous pouvez aussi le passer en rouleur. Il n'y a pas de contre-indication de forme d'injection, si vous voulez. Ensuite, la deuxième chose importante, c'est que vous allez masser le produit. Et en fait, vous n'allez pas masser le produit comme on fait pour l'acide hyaluronique parce que vous voulez que ça fasse des surcorrections. Vous allez masser le produit parce que vous allez en fait améliorer la signalisation. C'est ça qui est important. Ce n'est pas une question de quantité. Ça n'a rien à voir avec la quantité. C'est autre chose que la quantité. C'est un problème de diffuser un message. Enfin, ça semble bizarre ce que je vous dis, mais ça correspond vraiment à le peptide biomimétique. Il n'est pas là pour remplir. Hein. Ensuite, c'est suivi par de la photobiomodulation LED, de sessions de photobiomodulation. Voilà. Alors, je continue. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a comme outil? Eh bien, on peut avoir donc de micro-needling. On peut avoir des sortes de micro-needling qui peuvent être comment? Donc, ça peut être électrique, hein, manuel, et puis ça peut être de la radiofréquence, avec de véritables électrodes qui conduisent un courant et qui chauffent. Hein. Donc, vous avez après une crème. Là, il y avait la crème soin extrême pour calmer. Et puis, je mettais... Donc, quand j'avais fini ma séance, je mettais des compresses d'eau thermale sur le visage, après. Hein. Donc, je vais vous montrer, voilà les outils. Hein. Donc, vous avez plusieurs outils. Là, c'est l'embout de micro-needling. Mais il y a plein d'autres appareils. Hein. Moi, je vous parle de ces appareils. Là, c'est le Legato, c'est la radiofréquence microplasma. Mais bon, chacun a l'appareil qu'il veut, hein, je veux dire. Et là, ce sont des panneaux de LED que je vous ai montrés, mais évidemment, il y a des multiples appareils de LED sur le marché. Alors là, c'est le teint et les cernes. Donc là, voyez-vous, donc là, je vous ai montré un peu le protocole avec les paramètres, mais je les ai choisis par rapport à des études qui avaient été faites déjà sur l'égalisation du teint par rapport à la LED. Et je les ai rajoutés avec ce protocole de mésothérapie. Donc là, c'est une femme jeune qui avait 40 ans et qui se plaignait de cernes. Alors, elle avait des cernes qui lui donnaient toujours l'air fatigué. Et donc, on a essayé ce type de travail. Donc, vous voyez ici que je fais toujours une petite hyperémie. Hein. Il y a une hyperémie. Il faut savoir que quand on utilise après la photobiomodulation, on a une hyperémie et la mésothérapie, enfin la technique de mésothérapie, la crée. Donc, vous voyez ici le travail qui a été fait et je voudrais juste vous montrer après le résultat des cernes. Alors, vous voyez ici
qu'à gauche, elle a vraiment une cerne qui est assez marquée, bon, qui l'a gênée en tout cas elle, et que progressivement, vous avez une régulation de la zone, comme si tout d'un coup, enfin pas tout d'un coup, progressivement, ça se fondait, ça disparaissait. Il n'y a pas, c'est pas la quantité qui a fait ça, hein. C'est en fait une régulation qui s'apparente aussi aux régulations du teint qu'on observe dans certaines photobiomodulations LED. Mais en fait, la LED est une lumière informationnelle de la même façon que le peptide est une molécule informationnelle. Donc vous voyez ici qu'on a un résultat assez intéressant sur la cerne. Alors évidemment, il n'y a pas beaucoup de cas, parce que j'ai travaillé là-dessus pour voir un peu ce que ça donnait, mais c'est assez intéressant de pouvoir travailler après plus tard sur plusieurs patients. Voilà. Donc l'intérêt aussi, c'est que ça dure. C'est-à-dire que vous faites 3 séances espacées de 10 jours, mais cette femme que j'ai revue il n'y a pas longtemps parce que je fais l'épilation, eh bien, elle n'a plus de cernes. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que vous le faites une fois de temps en temps. Alors une fois de temps en temps, je ne sais pas, on peut faire 2 fois par an, mais enfin en tout cas, le résultat est durable. C'est-à-dire qu'après ces 3 séances, vous avez un effet retard, exactement comme quand on observe un effet retard dans l'utilisation de l'énergie, de la basse énergie de LED. Donc vous voyez que ça peut être intéressant. Bon, alors ce n'est pas un traitement miracle, bien sûr, mais c'est un traitement qui peut permettre un effet naturel et qui peut donc aider, même en adjonction avec d'autres techniques. Alors, le cou, c'est quand même une zone assez dure à traiter, hein, le cou. Les rides du cou, elles sont assez dures à traiter. Alors, bon, là, j'ai mis, dans les rides du cou, j'ai mis des paramétrages que j'ai observés par rapport à d'autres cas que j'ai traités, mais sans ça, avec juste la réjuvénation, et je les ai rajoutés. Alors, ce qui est important aussi, quand on fait après cette technique de mésothérapie la lumière en basse énergie, il est très important de mettre une compresse d'eau. Alors ça semble bizarre, mais c'est vrai que le rouge, qui a été déjà prouvé en basse énergie, il a déjà été prouvé qu'il favorise le passage de l'eau dans les cellules, c'est-à-dire leur turgescence. Et donc, quand vous allez faire, si vous faites de la photobiomodulation après, eh bien vous allez voir que votre compresse, elle va être pratiquement plus rien. Il n'y a plus rien dans la compresse. C'est-à-dire que c'est vraiment une observation clinique, c'est-à-dire et qui correspond à une étude qui a été faite il y a 30 ans et répétée il y a 6 ans, puisque je l'ai présentée à l'IMCAS sur le rouge. Et donc, en fait, quand vous faites ça, vous avez un double utilisation. Le deuxième point aussi, alors il n'y a pas que du bleu là, il y a aussi d'autres couleurs qui donnent un aspect à l'œil mauve, mais le rouge est dedans, et le rouge est aussi absorbé par la peau. Alors, donc ça c'est les LED, voilà ici le cou de cette femme, donc ici aussi, donc c'est une femme qui avait donc, vous voyez ces rides là, elles sont assez embêtantes, je veux dire, elles gênent les gens, hein, voilà. Alors, on va voir après, donc là c'est les 2 paramétrages que j'ai utilisés, on pourra en discuter après. Et je vais vous montrer, voilà, alors là c'était pour vous montrer les papules. Je tiens à vous dire aussi que quand on a fait le massage, la papule ne disparaît pas tout de suite, mais quand vous passez la lumière dessus, après que vous avez fini, la papule n'existe pratiquement plus. Ce qui ne veut pas dire que ça ne marche pas, puisqu'on est dans une signalisation. Ça n'a pas d'importance que ce soit disparu, hein. Voilà, donc vous avez une rougeur, bien sûr, de ce qu'on vient de faire, voilà. Et vous voyez ici quand même que petit à petit, vous allez voir que vous allez avoir une amélioration. Alors là, la photo est un peu trop différente. Enfin, alors je vais vous montrer sur d'autres photos, parce que là, voilà, là on voit bien que la ridule a diminué, hein. Et en fait, ça a persisté. Vous voyez, on voit bien la différence là. Et vous voyez que ça a persisté. Alors, on n'a pas rempli la ridule. Mais par contre, ce qui est intéressant, je vous conseille, si vous faites ce genre de travail, c'est de piquer dans la ridule, comme si vous alliez faire une injection. Mais vous ne la faites pas. Vous piquez juste une gouttelette. Ça ne va pas vous changer, ça ne va pas faire de surcorrection ni rien. Mais cette gouttelette, elle va dynamiser et en fait, la peau va se remettre à niveau, comme une régulation. C'est ça, comme on fait d'ailleurs avec d'autres technologies comme la LED.
Alors là, je voulais que vous regardiez ça parce que ça, c'est vraiment, à mon avis, très intéressant. Parce que vous voyez, c'est une femme qui a eu une intervention pour un angiome de la lèvre supérieure. Elle était extrêmement affichée, hein, je veux dire, ça la gênait beaucoup. Et donc, eh ben, j'ai essayé ce travail-là. Donc, j'ai utilisé l'anti-âge du concentré et je l'ai piqué dans là. Alors, j'ai fait 2 types de travail. On peut faire en papule et en injection avec la 37G. C'est pas très agréable, mais bon, elle a joué le jeu. Et donc, vous voyez ici quand même, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez exactement comme si le tissu revenait à niveau. Et j'imagine quand même quelque chose d'encore plus intéressant, c'est qu'on l'envoie chez la femme qui fait une dermopigmentation médicale, et à ce moment, elle lui arrange la bordure, et on a quand même déjà un beau résultat. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même pas mal, ça. Donc, elle a eu alors c'est ça le peptide biomimétique, c'est une régulation. Ah là, je l'ai marqué, attends, Stay on Wood, 3, je me rappelle plus, ça doit être dans les 10 jours ou 20 jours après. Et ça dure, hein, c'est pas revenu en arrière. 3 séances espacées de 10 jours. Hein. Et donc, si vous voulez, je crois que ça, c'est à retenir parce qu'on n'est plus dans le remplissage. Hein. Là, on n'est plus dans le remplissage. On est dans quelque chose de totalement différent. Hein. Voilà. Mais, bon, c'est à creuser. Vous voyez, là, 27 jours après le traitement. Hein. Qu'est-ce qui manque? Il manque juste un petit chouïa de pigmentation léger. Hein. Un petit chouïa. Et puis, il manque de lui recorriger un peu la lèvre. Et alors, finalement, ça nous interroge. Et c'est pour ça que je vous dis, je pense que c'est une voie de travail à creuser. Hein. Bien sûr, toujours. Je t'ai dit que j'ai fait la signalisation croisée. Voilà. Donc je pense que si vous voulez, on a une piste qui est très intéressante. Alors après, c'était une femme qui venait d'accoucher, enfin qui avait accouché depuis 4-5 mois, et qui se plaignait d'avoir vraiment un recul de la ligne des cheveux. Elle était désespérée. Hein. Et donc, j'ai travaillé avec l'hydratant et anti-âge sur son cuir chevelu. Hein. Donc, on a travaillé. Alors, vous pouvez travailler avec le roller, bien sûr. Hein. Vous pouvez faire le truc électrique, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et vous pouvez aussi faire des injections séparées en méso, comme on faisait avant. Hein. Et donc, là, j'ai utilisé un certain nombre de longueurs d'onde que j'utilise déjà dans certaines pathologies et je l'ai ramené à mon travail de mésothérapie, enfin entre guillemets, parce qu'il faut trouver un terme qui soit mésothérapie, mais quelque chose qui soit adapté à ça et qui n'est pas un booster. Un booster, c'est bien, mais c'est pas exactement ça. Je veux dire, on est dans une autre classe, on est dans le siècle 21. Et donc, il faut trouver un mot. Ça ne veut pas dire que le booster, c'est pas bien, mais ça veut dire que c'est encore une classe différente. Hein, voilà. Après, on associe les choses. Il n'y a rien qui est à jeter. Oui. Ça aurait fonctionné sans. Mais je pense quand même que dans le cas, par exemple, de la cicatrice là, je pense que la LED a bien amélioré le résultat. Et je pense que la LED, comme je vous disais au début, a des voies de signalisation, puisque je l'ai vu dans certaines études, mais j'ai un autre PowerPoint, mais je n'ai pas le temps je ne veux pas vous embêter. Mais il y a une voie de signalisation croisée dans certains cas, dans certaines molécules comme le TGF factor. Et donc, si je pense qu'on a du travail à faire là-dessus. Absolument. On a une potentialisation, une synergie d'action. Hein, voilà. Ceci dit, et pas la revitalisation, ça a déjà été utilisé, mais c'est il faut trouver quelque chose, je ne sais pas le terme, en tout cas, il faut trouver un autre terme par rapport à ce qui est, parce qu'on est dans un autre, il faut inventer un mot quand on n'est pas c'est plus la même chose, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas s'associer, ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas bien, mais ça veut dire que c'est différent. Alors il faut appeler ça autrement. Oui, peut-être méso-induction par exemple, pourquoi pas. Enfin, écoute, je te laisse chercher, et voilà. Et après, donc là, on peut utiliser aussi ce paramètre-là, qui a déjà été très intéressant dans des chutes de cheveux chroniques. Donc, si vous voulez, j'ai hésité entre ces deux, et j'ai travaillé en les alternant. Alors, voilà cette femme. Alors, cette femme, elle avait été traitée par un éminent dermatologue pour le mélasma avec du laser. Donc, résultat du course, elle avait des pigmentations. Ça, c'est un autre problème. Mais surtout, ce qui l'a percuté, ce qui l'a
l'embêtait beaucoup, c'était la ligne qui était en arrière, la ligne des cheveux, elle avait l'impression qu'elle était dégarnie, quoi, hein. Et donc ça l'embêtait beaucoup. Donc, elle avait, et surtout on le voit derrière, elle a un appauvrissement du cheveu, là, elle a un appauvrissement. Alors, oui, vous me disiez, est-ce qu'on peut le faire seul? Je suis d'accord, mais il y a une chose qu'on va voir à la fin, c'est que ça accélère le résultat quand on combine les deux. C'est-à-dire, si on met le peptide avec la LED, et là je reviens à l'autre, si on met le peptide avec la LED, eh bien on va avoir un résultat plus rapide que si on met la LED seule ou le peptide seul. C'est ça que je voulais vous dire. Hein, c'est qu'on va plus vite. Alors voilà. Donc, je vais vous montrer les lignes. Je vais aller assez vite pour pas vous... Hein, voilà. Donc, on va voir ça à la fin. Voilà. Donc là, déjà, vous voyez, il y a déjà plus de difficultés. Elle a déjà beaucoup plus de cheveux. Hein. Voilà. Et les lignes, je vais vous les montrer après. Là, attendez voir. Voilà. Ça, c'est pour montrer 20 jours après la session 3. Hein. Donc, on a toujours un effet retard. Hein. Ça, c'est toujours... tout le temps. Il faut savoir qu'on ne peut jamais dire à ces personnes, vous aurez le résultat immédiatement. Soyez patient parce que le résultat, les photos, il faut les faire plus après, quoi, hein. Voilà, il ne faut pas hésiter à les faire revenir. Alors, vous voyez déjà, c'est beaucoup plus dense quand même, hein. Alors là, on le voit, hein, ici aussi. Donc, vous voyez, il y a une densification qui est plus rapide. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous gagnez un peu du temps, hein. Voilà. Donc, ce que j'avais conclu, c'est que ça va plus vite. Ce que j'ai conclu, c'est que j'obtiens des résultats beaucoup plus rapides. Et la deuxième chose, alors, est-ce que c'est la LED ou est-ce que c'est le peptide? Non, 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 c'est forcément une synergie. Et c'est ça qui est important. Il ne faut pas discréditer ni l'un ni l'autre. Les deux ont un intérêt, hein. Possibilité de moduler les molécules en s'adaptant à l'indication, parce qu'il y a des banques de peptides, hein, maintenant. Donc ça, comment elle s'appelle? Linda va vous en parler. Donc, et puis, on va adapter les paramètres de la photobiomodulation et on va s'adapter à l'aspect clinique. C'est-à-dire, si on a une chute de cheveux, on va déjà utiliser les paramètres qu'on fait dans les chutes de cheveux, c'est-à-dire androgénique, pelade ou partum, etc. Ça va dépendre, on les a déjà plus ou moins. On a un échantillonnage. Et on va l'associer, enfin c'est ce que je pense, aux peptides qu'on a envisagé. Par exemple, on a un cuir chevelu qui est sec ou qui est atrophique, et là, on pourra utiliser à ce moment-là un anti-âge en rajoutant de l'hydratant, et on les mélange avec le sérum. Voilà, donc voilà mes observations. Je pense que ces peptides ont un avenir jusqu'au prochain truc, hein, mais ils ont un grand avenir et qu'ils font partie de notre contemporain. Voilà, je vous remercie.